Consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, bonjour. Nous continuons notre méditation de la parole de Dieu qui se présente à nous en ces temps si particuliers comme l'étoile de Noël qui vient ouvrir à l'humanité et à chacun de nous un chemin d'humilité et de dépouillement qui conduit à la rencontre de l'enfant de la crèche, Jésus, Emmanuel. En ce deuxième dimanche de l'Avent, cette parole vient nous encourager sur le chemin et nous rappeler en même temps que nous pouvons rater cette rencontre s'il n'y a pas une préparation qui se fait dans notre cœur. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié. Nous rapporte le prophète Isaïe dans la première lecture. Et par ces paroles, le prophète veut nous rappeler que l'exil a été un remède pour guérir le peuple de Jérusalem de ses blessures, de son manque de charité fraternelle et de son inconscience à la parole de Dieu. Voici que ses fautes sont enlevées. Il peut désormais se tourner vers un nouvel avenir où le Seigneur trouvera sa place dans son cœur. Pour cela, il faut préparer le chemin du Seigneur. Et le prophète donne les moyens d'y parvenir. Tracer droit une route dans les terres arides. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui nous laisse comprendre que le Seigneur ne viendra pas dans les chars blindés pour sauter d'une rive à l'autre, encore moins dans les avions supersoniques pour parcourir le firmament, traverser les océans et les vallées en des temps records. Il viendra dans les cœurs pour guérir les blessures, réconcilier les hommes entre eux et les hommes avec la création, reconstruire l'amitié et la fraternité entre les peuples pour fonder une communauté fraternelle où chacun trouve sa juste place. Et c'est pourquoi il nous demande de préparer notre cœur, autrement dit, ouvrir notre cœur à l'amour. Alors, les ravins que nous devons combler, ce sont ceux qui marginalisent une catégorie de la population mondiale. Les montagnes et les collines que nous devons abaisser, ce sont celles qui divisent les membres d'une même famille, qui nous éloignent les uns des autres, celles qui nous empêchent de voir les autres et de reconnaître en eux des frères, des sœurs à aimer et non des instruments de réalisation personnelle. En ces temps qui sont les derniers, ces paroles du prophète Isaïe, reprises par le prophète Jean-Baptiste dans l'Évangile, résonnent dans mon cœur comme un vibrant coup de trompette pour réveiller la conscience de tous les peuples de la terre et leur dire: après cette épreuve du coronavirus, comment allons-nous rebondir? Nous qui croyons être invincibles, invulnérables, nous voici ridiculisés par la Covid-19. Nous qui pensions être bien assurés avec tous les conforts, nous voici mis à nu, gémissant dans la honte. Aujourd'hui, nous vivons dans notre pays, nous sommes dans notre pays, mais nous vivons comme des exilés.
Pour sortir acheter du pain, il nous faut une attestation dérogatoire et la circonstance l'oblige. Si vous l'oubliez à la maison, il suffit seulement d'apercevoir une voiture de la gendarmerie pour avoir mal au ventre. Comme des sans-papiers, nous sommes privés de liberté. Nous sommes chez nous, mais privés du regard bienveillant et de la tendresse affective des nôtres. Alors, ne sommes-nous pas tous des exilés sur la terre? L'exil a été médicinal pour Israël. Quelles leçons allons-nous tirer de ces épreuves actuelles? Certains d'entre vous ont éprouvé une sécheresse spirituelle époustouflante due à la privation de la messe, jusqu'à manifester dans les rues en clamant « Nous voulons la messe, nous voulons la messe ». Et maintenant, grâce à Dieu, nous retrouvons la messe. Comment allons-nous la vivre? Qu'est-ce que l'Eucharistie va changer dans notre vie, dans nos relations? Dans chaque événement de l'histoire, Dieu nous parle. À l'approche de Noël, puisse l'Esprit Saint nous faire le don de l'écoute et du discernement qui nous permettront de tourner nos regards vers un nouvel avenir. Béni soit le nom du Seigneur maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur fasse luire sur vous son visage, qu'il éloigne de vous le malheur, qu'il vous prenne en grâce et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dites-lui que sa faute est enlevée, dites-lui que sa faute est oubliée et lavée dans l'eau vive qui jaillit du cœur de Dieu. L'écarlate, elle est plus blanche que la neige. Dites-lui que sa place est refermée, dites-lui que sa peine est apaisée et guérie par l'amour et tendresse de son Dieu. Il prend comme le berger sur ses épaules. Consolez, consolez mon père.